chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il lavait ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alors, hier, nous sommes attardés un peu sur le contexte dans lequel ce passage nous a été écrit, le contexte dans lequel se passe cette histoire. Là où Christ, pour le salut de l'être humain, est rentré dans sa passion parce que tout a commencé là. C'était là une nuit. C'était là sur le mont des Oliviers. C'était là, donc là à Jérusalem, dans ce mont des Oliviers, sur ce mont des Oliviers, au jardin de Gethsémane, un lieu habituel où le Seigneur alors passait le plus souvent longtemps à prier avec ses disciples. Mais cette dernière nuit du Seigneur sur la terre, c'était un véritable combat. Ce n'était pas la même chose comme alors d'habitude. Et nous avons dit que c'est cette nuit-là, c'était à l'approche de la Pâque, ils ont mangé la nuit, le soir, quand ils ont fini de manger, ils ont chanté et ils sont partis alors en ce lieu. Quand on finit de manger, quand on finit de dîner, il faut bien aller dormir. Mais ça n'a pas été le cas ce jour. Ils sont partis à la prière, à la veillée. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur pourquoi la prière de nuit, pourquoi la veillée alors est si importante, n'est-ce pas, dans l'exercice de la piété, dans l'exercice de la foi de l'enfant de Dieu. Quelle est la place, n'est-ce pas, de la veillée de prière, de la nuit de prière? Quelle est la place alors, pourquoi l'enfant de Dieu doit se sentir, n'est-ce pas, obligé de prier? Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de connaissances. Il y en a qui vont vous dire, bon, la prière, la nuit, bon, c'est la même chose. Dieu est omniscient, omnipotent. Il agit la nuit comme il agit le jour. Bon, ce que Jésus a fait, mieux vaut rentrer dans ça et puis on avance. Alors pourquoi? En toute chose, quand nous faisons quelque chose, généralement, c'est le pourquoi qui nous pousse à faire la chose ou à ne pas faire.
Donc le pourquoi il est important. Pourquoi passer alors un temps de prière la nuit? Comme avons vu hier. Et si Jésus n'était pas parti alors à la prière après le dîner, qu'est-ce qui allait se passer? Alors, le passage que nous avons lu nous donne au verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors, ce passage nous donne déjà un indice, nous dit quelque chose. Pourquoi il est important pour l'enfant de Dieu qui est en train d'exercer sa foi, alors de mettre dans le menu de sa vie de piété, dans l'exercice de sa foi, l'enfant de Dieu doit inclure les prières de nuit. Et là où nous sommes en train de mettre un peu l'accent, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire moi. Aujourd'hui, on vous a convoqué, tout le monde est là. Mais ici où nous voulons aller, c'est chacun. Si je demande à quelqu'un ici, depuis quand tu as fait des veillées de prière, quelqu'un peut-être pourra se souvenir à tel moment. Il y en a, c'est tellement que ça a duré. Mais qui a fait veillée de funérailles, il sait qu'on peut trouver récemment. Mais qui a fait une veillée de prière, peut-être c'était en 2023, lui-même, s'il y en a eu. Vous voyez, l'ennemi arrive à nous avoir. Vous voyez comment nous sommes ce soir. Nous sommes à Lugdi. Quand nous disons, le chrétien a beaucoup, il y a l'exercice de la foi, la vie de piété, la vie de sainteté, la vie chrétienne. Les menus, ce qui est dedans, et puis ça fait la vie chrétienne là. Il y a la prière, le jeûne, la veillée, et voilà, la sanctification, beaucoup de choses. Mais l'une des choses que nous les chrétiens n'aiment pas, il y a le jeûne. Ce qu'on n'aime pas, il y a la veillée. Il y en a qui peuvent passer 5 heures de temps en train de chanter, toute la journée en train de chanter, mais si tu leur dis il faut prier. Dès qu'ils ferment les yeux, ils commencent à dormir. Tu es déjà vaincu. La vie de sainteté, la vie de piété ne se limite pas à un seul élément. Comme nous l'avons lu tout en dit, Jésus avait l'habitude de se retrouver alors dans ce jardin pour prier. Et Jésus sortait, n'est-ce pas, la nuit et il priait. Ce n'est pas théologie. Veiller et prier, le vrai sens ici, là, c'est qu'il faut laisser le sommeil. Et puis la nuit, là, la nuit noire, là, il faut venir prier. Ce n'est pas affaire de dire veiller dans l'autre sens, c'est-à-dire veiller sur son cœur pour ne pas pécher. Non. Ici, là, le contexte c'est que physiquement, vrai, le Seigneur était dans la nuit. Il n'était pas dans la chambre en train de dormir, mais physiquement, il s'est déplacé. Il était dans un lieu loin du sommeil en train de prier. C'est ce que ça veut dire. Veiller là, c'est ce que ça veut dire. Et puis toi et moi, nous devons imiter cela. Donc quand un chrétien, dans sa vie, il n'y a pas régulièrement ce temps de s'approcher de lui-même, avoir son temps de programme par rapport à ça, tu es en train d'être vaincu par l'ennemi. Il a dit, veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que c'est dans la nuit que la tentation arrive. Vous vous souvenez de ce passage, il dit, pendant que les gens dormaient, il est venu faire quoi? Il est venu s'aimer l'ivraie, le divorce, la maladie. Le problème que tu rencontres la journée là, c'est là que ça se passe. Même si ça peut passer la nuit, la journée, mais la nuit, la chose se passe. Donc pourquoi une veillée de prière pour toi-même individuellement, pour dominer la tentation? Quand la tentation arrive, ce n'est pas encore le péché. Mais quand la tentation va te vaincre, ça devient péché.
Donc pour dominer la tentation, toi-même, tu te donnes un exercice de piété, de foi. Je monte à la montagne, je monte pour faire une traversée de nuit pour la prière, je monte. Ça dépend. Si c'est de 20h à 6h du matin, ça dépend. Si c'est 3h, c'est 2h, ça dépend. Mais tu es conscient que la nuit qui est devant toi, tu n'as pas besoin qu'on mette une pression quelque part sur toi. Parce que la nuit, le corps est engourdi, le corps est lourd. Quand tout à l'heure on va finir là, on va devenir, nous sommes éveillés comme des petits oiseaux. Mais pendant qu'on est là, ça c'est le plan du diable. Il n'y a pas autre chose. L'homme a 3 ennemis, la chair, sa propre chair, le monde et puis le diable. Mais ce qui fatigue les chrétiens que nous sommes, d'abord c'est la chair. Quand le chrétien n'arrive pas à se faire un programme pour dominer sa nuit, dans des moments de prière, il est vaincu davantage. Il part tout le temps à dormir. Ce qui va venir dire, si tu n'as pas ce genre de vie-là, tu es déjà vaincu davantage. Pourtant, on peut faire des veillées en train de travailler. Tu es couturier, non? Là, en train de travailler. On s'est assis là, on travaille, on coud les habits. Jusqu'à veiller pas veiller de prière, veiller de couture. Ici, nos frères qui s'en vont chercher l'or, qui creusent la terre, c'est pas ça? On peut aller. Ils sont zélés, casser des cailloux. Ils sont zélés. Mais le même là, il faut le mettre là. Il faut faire 10 minutes de veiller pour appât. Bien-aimé, Satan connaît l'homme. Et c'est que là, l'homme ne peut pas tenir. Et c'est là qu'il vient et puis il sème ce qui peut détruire ta vie. Je me répète, si nous voulons nous discipliner, si nous voulons être agréables au Seigneur, dans le menu, dans notre vie chrétienne là, quand nous avons nos programmes, nous devons avoir des programmes de jeûne personnels, mais aussi des programmes de ces gens de veillée de nuit. Vous qui voulez vous marier là, vous avez fait combien de moments de jeûne et prière, souvent de veillée? Ça dit c'est la journée. Quand on a les vrais problèmes, c'est la journée. On s'assoit, on prie jusqu'à. La nuit est là pourquoi? Les vrais moments, c'est dans la nuit on cherche. Vous voulez vous marier, vous n'avez jamais fait de veillée personnelle à vous-même et puis vous voulez vous marier. Je prends le mariage parce que c'est un sujet important, mais il y a beaucoup d'autres choses. Des fois, il y a la maladie. J'ai mal ici, mais ils n'ont jamais pris un temps même pour aller alors dans cette nuit noire pour traverser. Pourtant, peut-être même que c'est la nuit là que le diable est venu générer la maladie sur lui. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a les tentations. Parce que la nuit, c'est un combat. Le chrétien doit dominer la chair. Parce que la même nuit là, si on ne l'utilise pas pour Dieu, on va l'utiliser pour autre chose charnelle qui ne nous apporte pas grande chose. Mon frère qui est mort là, mon cousin là, c'est le grand frère du papa de mon petit frère de... Non, s'il ne veut pas la veille là, c'est pas bon. Il faut que je parte. Il va marcher pour aller faire cette veillée là. Ou même il n'est pas important là-bas. Mais il faut lui dire, il faut t'asseoir pour prier. Et puis on demande des choses dans la main de Dieu, on veut avoir. Je vous pose encore la question. Et si Jésus n'était pas parti à Gethsémane ce jour-là, cette nuit n'avait pas fait cette veillée de prière là, Satan avait son programme, Satan allait le trouver à la maison là-bas. Mais est-ce qu'il serait dans la disposition? Parce que ce Jésus dont on parle ici, c'est le côté 100% homme là. C'est son Jésus homme comme toi et moi là. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Sinon si c'est Jésus Dieu, c'est pas Jésus Dieu qui est mort, c'est Jésus chair.
Dieu lui a donné un corps. Donc c'est de ça qu'on parle. Souvent quand vous priez là, oh Dieu, tu as été crucifié. Ce n'est pas Dieu qui a été crucifié, c'est Jésus qui a été crucifié. C'est différent. Dieu n'a pas été crucifié. Même si Jésus est à la fois Dieu, il est homme, mais c'est Jésus. Dieu est venu vers les hommes en chair. Et c'est cette chair-là, comparée à la chair de l'homme, qui a été crucifiée. Avant que sa dimension de Dieu se mette alors en mouvement, ici là, c'est Jésus, chair. C'est Jésus, homme, comme l'apôtre Paul le dit. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui a été donné en rançon, qui a donné un sacrifice, qui a été donné en sacrifice. Pourquoi donc prier la nuit? C'est une occasion favorable pour Satan pour capturer des personnes. C'est pourquoi les femmes qui veillent, qui aiment les prières de nuit, elles sont très importantes pour leur foyer. Parce qu'elles sont comme une mère qui couvre ses poussins, qui couvre ses enfants, qui couvre son mari, qui couvre le foyer, qui couvre la famille, la belle famille. Vous permettez que je me répète. Ayons dans nos habitudes personnelles des moments de veillée personnelle, de veillée de prière de nuit personnelle. Ayons ça en nous. Si quelqu'un te dit veiller veut dire simplement non, Jésus dit on a qu'à veiller sur notre cœur pour ne pas tomber, ça c'est bon. C'est pas faux. Mais Jésus aussi, il a fait des nuits. Il s'est privé de sommeil. L'une des raisons, c'est dans la nuit, dans la prière de nuit qu'on prend souvent les bonnes décisions. Deux fois, tu es pris dans un choix. C'est quel choix je vais faire? Tu luttes. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la prière de nuit. Dans la prière de nuit, le Seigneur va te conduire. Jésus a passé toute une nuit à prier avant de choisir les 12 apôtres. Il a prié la nuit. Quand matin il est sorti, et puis il va toi. Et comme ça a été. Les grandes décisions personnelles, toi-même tu vas rencontrer le Seigneur. Tu pries. Si cette nuit il n'a pas répondu, demain encore tu programmes une autre veillée. Tu pries, le Seigneur va t'orienter. C'est là qu'on prend les grandes décisions et les bonnes décisions. Pourquoi une veillée personnelle? Ça nous permet alors d'empêcher Satan de mettre son plan à exécution. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une jungle. Une jungle veut dire dans la forêt là, il y a les animaux qui sont plus forts. Celui qui est plus fort là, il mange l'autre. Il fait la loi. C'est comme ça. Satan est là. L'église est là. Les chrétiens, nous sommes là. Toi qui es là, on dit quoi? Tu te joues les... Satan, il ne connaît pas. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, c'est un brigand. Il n'y a pas meilleure description que ça. Satan, c'est un brigand. Tu veux pas, il te fait le mal. Quand on connaît notre Adjamé, généralement, on sait qu'Adjamé, c'est un quartier, généralement, on se dit que c'est un quartier dangereux, c'est pas ça. Quand tu arrives dans la rue et puis les brigands viennent t'agresser là, est-ce qu'ils demandent ton avis? Ils ne demandent pas ton avis. Il te regarde, il sait qu'il y a quelque chose sur toi, il vient prendre. Il fait sa volonté sur toi. Donc c'est dans la prière, surtout la nuit, parce que le moment, la nuit, nous voyons la nuit, actuellement, si on sort là, on va voir que les gens sont en train de dormir. Ça c'est physiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Mais spirituellement, est-ce que ce village là dort? Ah, donc si nous comprenons ça, je crois que ça peut aller loin. On croit que les gens dorment. Dans les cases, les lampes sont éteintes. Mais que Dieu ouvre nos yeux.
on va voir que ça c'est un New York qui brille. Parce qu'il y a le monde physique et puis il y a le monde spirituel. Bien-aimés, ayons cette éducation de prière. Nous, tu sommes mariés. Alors, de temps en temps, vous qui êtes jeunes, où il y a encore la vigueur, on peut faire des moments de prière, de nuit. Pourquoi un jeune doit être paresseux? Une jeune fille, un jeune garçon doit être paresseux pour ce qui est des choses, ces petites choses de la prière de nuit. Ça doit être notre manger. J'en parle parce que nous sommes passés là. Et c'est ça qui nous a formés pour qu'aujourd'hui nous puissions se tenir devant vous. Vous ne serez pas un bon responsable d'église, un bon chrétien, si toi-même tu n'es pas capable de te lever toi-même, faire ton propre programme de jeûne et de prière, de veiller. Jésus a passé sa vie à faire des veillées de nuit, de prière. Quand tu fais aussi la prière de nuit, tu es en train de dire à Satan, ce que tu sais là, moi aussi je sais, donc je t'attends. Satan savait que Jésus était là, à Gethsémani. Il savait ce que les apôtres ne savaient pas. Pourquoi les apôtres dormaient? Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un danger. Mais Jésus savait. Et Satan aussi savait que quelque chose allait se passer. Donc les deux maîtres, chacun savait. Et Jésus s'est apprêté pour l'attendre. Ton Satan ne te laissera pas dormir. Si tu ne rougis pas tes yeux, si tu ne cherches pas un temps de prière et autres, que c'est sur prière des gens tu attends, il ne faut pas fatiguer les gens. Les chrétiens qui passent tout le temps à demander prière, ils n'ont jamais, passent tout le temps à dormir. 20 heures, ils sont en train de dormir jusqu'à 6h30, ils dorment. Après, je suis, papa, il faut prier pour moi. Vous aussi, ayez pitié des gens. La bouche que tu as là, c'est pourquoi? Tes genoux là, c'est pourquoi? La nuit là, c'est pourquoi? Non, docteur dit de dormir beaucoup. Si il dort beaucoup, si on veut regarder tout ce que le docteur dit, on va mourir même, Satan va nous emporter très tôt. Hein. La Bible dit régulièrement Jésus faisait veiller. Hier, je vous ai cité l'exemple de l'apôtre Paul. Il a dit dans les veillées. Quand on devient chrétien, par moments, ça devient difficile. Vous les femmes, réveillez-vous. Si prière de jour, on vous appelle, vous ne pouvez pas venir. Est-ce que c'est prière de nuit, vous pouvez venir faire? Mais c'est un défi qui est devant vous. C'est la nuit que le diable vient pour mélanger vos foyers. C'est la nuit que le diable vient changer le cœur de ton mari païen pour que son cœur soit tourné ailleurs. Parce que tu n'as pas veillé quand Christ est parti à Gethsémani. Mon mari là, son cœur est tourné vers les petites filles. Oui, c'est normal. Parce que le jour où le Seigneur a dit va prier, l'esprit là venait pour changer son cœur. Tu as dit, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Donc l'esprit aussi, il a possédé et puis il est parti. Veiller, c'est aller à la confrontation. Je vous ai dit, c'est un brigand. Satan, c'est un brigand. Il n'a pas peur de venir. Donc quand il sait que toi aussi tu sais, il sait que c'est l'homme qui est devant là-bas. Donc quand il arrive là, il freine. Tu veux pas, il y a confrontation. Tu veux pas, Satan est toujours prêt avec tous ses canaux pour venir attaquer ta vie. Bien-aimé, ce que le Seigneur veut, c'est que toi et moi, nous ayons dans notre culture chrétienne
cette obligation d'avoir des veillées de prière. Quand tu es seul, prie seul. Si tu es marié, mettez-vous ensemble et puis faites. Parce que la nuit, ce n'est pas le repos spirituel comme on voit. C'est un moment d'agitation et d'action de Satan. Et nous aussi, quand nous prions la nuit, ça dérange le diable. Si vous voulez, on va faire seulement peut-être 1 mois dans ça. Vous allez voir que Zougoussou va se plaindre. Zougoussou va se plaindre. Parce que pendant qu'on se... C'est pas un long moment, hein. Mais de toute façon, ça dérange les ténèbres. Et ils savent qu'actuellement, là, ces petites prières-là, ça dérange le monde. C'est pourquoi quand une église est quelque part dans une localité, et puis elle fait les veillées de nuit, vous allez voir que cette église sera beaucoup attaquée, elle sera beaucoup persécutée. Parce que ça dérange le monde des ténèbres. C'est des petites prières, apparemment. Mais ça désorganise le diable, parce que la nuit, ils sont en train de travailler. Et pendant qu'eux, ils travaillent, toi, tu es en train de prier. Et le Dieu grand descend avec son esprit. Donc, tout le spirituel est paralysé. Donc, il se demande, mais quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est comme ça. Donc, nous avons une grande puissance en nous. Mais nous dormons beaucoup. Les femmes, vous dormez beaucoup. S'il y a des jeunes ici, vous dormez beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donc passer à quelques sujets de prière. Et nous allons évoluer. Sachant que c'est important pour nous de avoir des programmes de veillée. Alléluia. Prions le Seigneur pour dire merci à Dieu. Et pendant que tu pries pour dire merci à Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi d'avoir un temps de considérer ce message pour avoir dans mon programme là des temps de prière, de veillée de nuit. Tous ces petits éléments là, c'est ça qui fait la vie chrétienne. Un chrétien, c'est seulement journée, il est assis là. Non. Combien de jours tu dois avoir au moins des nuits de prière selon ton programme que le Saint-Esprit va te donner. Donc, nous disons merci au Seigneur pour cette exhortation. Nous disons, Seigneur, donne-moi d'avoir un programme de prière de nuit, un programme de veillée de prière. C'est une discipline, c'est un combat pour vaincre la chair qui est en toi là. Il faut la dominer par des veillées de prière, par des choses que toi-même, tu te sens obligé de faire pour que ta chair soit alors vaincue, elle soit crucifiée. Quand on dit que ta chair est crucifiée là, c'est pas qu'on va aller prendre pointe encore, non. Ce sont ces disciplines-là. Tu viens et puis tu sais que quand tu as prié là, le sommeil ne vient pas dans tes yeux. C'est quand tu as fini que le sommeil va venir. C'est ça, crucifier sa chair. On se tient levé. Prions le Seigneur pour lui dire merci. Prions le Seigneur pour lui dire, donne-moi un programme. Je veux avoir un programme de prière de nuit. Moi, je n'avais pas de programme de prière, de veillée de prière. Je veux avoir des programmes personnels pour moi-même. Parce que tu viens de me parler. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Dieu Père, pour ta parole. Pourquoi il est important de veiller? Pourquoi il est important de faire des traversées de nuit dans la prière? Pourquoi toi, Christ, le Fils du Dieu vivant, pourquoi tu aimais passer du temps dans la prière, dans la nuit, Seigneur notre Dieu?
On ne te voyait pas la journée en train de prier. Mais la nuit, alors, tu priais beaucoup. Seigneur, il y a du secret dedans. Et c'est ce que tu es en train de nous dire, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, donne à moi, ma soeur, à mon frère, à chacun de nous, Seigneur notre Dieu, cette discipline d'avoir régulièrement des programmes de veillée de prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes enclins, oh Dieu de gloire, à faire des veillées dans les funérailles, des veillées alors dans les causeries, des veillées dans les situations qui, oh Seigneur notre Dieu de gloire, ne sont pas à ta gloire. Là nous sommes vivants. Mais quand il s'agit de veiller de prière, nous sommes alourdis, nous sommes appesantis. Nous ne pouvons même pas veiller 30 minutes. Seigneur, c'est un plan de Satan. Oh Dieu de gloire, c'est un plan de Satan. Et je veux que Seigneur notre Dieu, alors à la suite de ce message, tu me donnes à moi, à mon frère, à ma soeur, oh Seigneur, un programme de prière personnelle. Oh Seigneur notre Dieu de gloire, je veux compter Seigneur sur ta grâce. 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 Aide-moi à avoir un programme de prière. 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 La nuit, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, oui Seigneur, je veux revenir. Oh Dieu de gloire, Seigneur, à ce vieil amour, oh Dieu de gloire, je veux revenir, oh Seigneur notre Dieu, à ce zèle d'hier, oh Roi de gloire. Oui Seigneur, oh Papa, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, car Seigneur notre Dieu de gloire, Seigneur, parmi nous beaucoup, oh Seigneur notre Dieu de gloire, ne savent même pas en quelle année remonte leur veillée personnelle. Oui Seigneur notre Dieu, oui Papa, en le faisant ainsi, nous avons été vaincus par la chair, nous avons été vaincus par l'ennemi. Oui, Seigneur notre Dieu, parce que Papa, nous n'avons jamais le temps pour toi la nuit. Seigneur, c'est pour passer le temps à dormir, à faire, oh Dieu de gloire, des commérages la nuit. Oh Seigneur notre Dieu, mais je veux crier à toi, Seigneur, que ce message ouvre notre esprit, notre entendement, oh Seigneur notre Dieu, et que dans notre piété, nous puissions, oh, impliquer, oh Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, notre vie, à faire des veillées de prière, Seigneur notre Dieu personnel, afin que nous soyons alors des soldats aguerris au maniement des armes, oh Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Tu veux que ton église se lève et prie. Tu veux que ton église se lève et prie. Tu veux que ton église se lève et prie. Mais voici, nous sommes devenus paresseux dans la prière. Paresseux de la prière de nuit. Paresseux, Seigneur notre Dieu, dans la veillée. Paresseux, Seigneur, si on ne nous a pas convoqué à la prière, on ne vient pas. Et même quand on nous convoque, c'est difficile. Seigneur, je veux crier à toi. Oh Dieu de gloire, rends toute chose possible. 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 Au nom de Jésus. Oh Seigneur, comme Christ a fait des veillées de prière, comme Christ a fait des traversées de nuit de prière, comme Christ aimait prier la nuit, je voudrais, Seigneur notre Dieu de gloire, que à moi et mes frères, tu nous donnes cette occasion de pouvoir imiter, Seigneur, ce bel exemple, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, d'imiter ce bel exemple, d'imiter ce bel exemple, d'imiter ce bel exemple, d'imiter ce bel exemple, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu élèves la voix et tu dis au Seigneur que tout ce qui est en toi, la chair, le monde, les esprits qui autour attaquent ta vie, tu en le Seigneur de dominer tout cela au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est une discipline. Quand on dit Seigneur, crucifie ma chair, nous aurons le temps dans des domaines spirituels de voir ces choses. Bien-aimé, quand un chrétien, je suis en train de me répéter, il est incapable de faire des veillées, sa chair l'a vaincu. Il est vaincu par sa chair. Sa chair n'est pas crucifiée. Quand un chrétien passe tout son temps à manger, mange, il mange. Il est vaincu par sa chair. Parce que tout ça, là, ce sont des exemples que Christ nous a donnés. Là, il n'a pas de discipline. Vous croyez qu'on dit crucifié par la chair, là, c'est bien-aimé. Quand un chrétien il est incapable d'ouvrir sa
propre bouche pour prier pour des sujets qui sont importants pour lui, il croit que la solution se trouve en quelqu'un d'autre, il est vaincu par sa propre chair parce qu'il n'a aucune foi. Or, l'enfant de Dieu agit sur la base de la foi. Lève-toi et prie pour dominer l'œuvre de la chair dans ton corps, dans ta vie, pour dominer tout ce qui est du monde qui vient contre toi, pour dominer l'action de Satan qui vient contre toi. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu de gloire, je crie encore à toi, papa. La chair, le monde, Seigneur notre Dieu, et les activités des esprits des ténèbres, Seigneur notre Dieu de gloire, sont les ennemis, oh Dieu de gloire, Seigneur, de ma marche chrétienne. Je crie à toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Chaque jour, je suis confronté aux œuvres de la chair. Chaque jour, je suis confronté aux choses du monde. Chaque jour, je suis confronté aux attaques de l'ennemi. Oui, Seigneur notre Dieu de gloire, aide-moi à les dominer. Aide-moi à les dominer. Christ est parti à Gethsemane. Christ a vaincu la chair. Le combat alors a commencé, au Dieu de gloire, Seigneur, à Gethsemane. Quand Christ a répondu oui à l'appel de Dieu, alors Christ a vaincu la chair. Christ a vaincu la chair. Seigneur notre Dieu, moi aussi, Seigneur, je veux vaincre la chair dans toutes les dimensions. Oh Dieu de gloire, dans lequel, alors Seigneur, cette chair se lève contre ma vie. Je veux vaincre tout ce que l'ennemi envoie contre moi. Tout ce que l'ennemi envoie contre moi. Le monde envoie, Seigneur, devant de moi, les mauvais choix. Oh Seigneur notre Dieu, les effets de supprime. Je dis, Seigneur notre Dieu, donne-moi de dominer. Alors Seigneur notre Dieu, tout ce qui se dresse devant moi. Donne-moi de dominer tout ce qui se dresse devant moi. Seigneur notre Dieu, de dominer la chair qui se dresse devant moi. De dominer les œuvres du monde. Oh Seigneur, de dominer les attaques de Satan. Oh Seigneur, toi Satan, c'est pas toi qui feras ta volonté sur ma vie. C'est pas toi qui feras ta volonté sur ma vie. C'est l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus. Et je ne prierai pas devant toi. Je ne prierai pas devant la chair. Je ne prierai pas devant les œuvres du ce monde. Je ne prierai pas devant les choses, alors des esprits des ténèbres. Je ne prierai pas. Mais Seigneur notre Dieu de gloire, je tiens debout par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres de la chair soient détruites dans ma vie. Que les œuvres du monde soient détruites. Que les attaques de l'ennemi soient détruites. 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 Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu. Seigneur, je crie à toi. Donne-moi de dominer la chair. Donne-moi de dominer les œuvres du monde. Donne-moi de dominer la chair. Donne-moi de dominer les œuvres du monde. Donne-moi de dominer les actes de Satan. Oh Seigneur notre Dieu, contre ma vie. Donne-moi de les dominer contre ma maison. Contre Dieu de gloire, tout ce qui est à moi. Donne-moi de dominer ces choses. Au nom de Jésus, comme Christ a eu la victoire à Gethsemane, oh roi de gloire, avant la croix de Golgotha, Christ a déjà vaincu alors la chair. Oh Seigneur notre Dieu, là-bas à Gethsemane, il a vaincu la chair parce qu'il a pris la bonne décision. Alors d'obéir parce qu'il a pris la bonne décision de marcher, d'accepter, alors d'aller à la croix. Il a vaincu le diable. Oh Seigneur notre Dieu, donne-moi de dominer la chair lorsque la chair se lève. Oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, oui, contre ma victoire. Merci Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as dit, Seigneur, fais de moi un homme de foi, une femme de foi. Vous savez que nous les chrétiens, nous faisons tout par la foi. Jésus ne regarde pas nos l'âme. Il faut faire pitié comment tu veux. Si tu n'as pas la foi là, tu vas rester là. Le chrétien, il vit par la foi. Et sa vie commence par la foi. Le monde est divisé en deux. Les enfants de la foi en Jésus et puis les enfants qui n'ont pas de foi et qui appartiennent au diable, qui sont les boucs. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des enfants de la foi, filles comme garçons.
Parce que c'est ça qui va nous orienter, qui va nous conduire, qui va nous diriger. Ta foi est basée sur le Seigneur. Alors tu dis, Seigneur, fais de moi un homme de foi. Ceux qui sont restés des hommes de foi, ils sont restés fidèles au Seigneur, ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Les hommes de foi mettent toujours le Seigneur en avant, même quand ça ne va pas. C'est pourquoi maintenant tu pries. Seigneur, fais de moi un homme de foi. Fais de moi une femme de foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi une femme de foi. On se lève, on prie le Seigneur. Je vous écoute, hein. Vos prières là, ça ne ferait pas mouche, hein. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais de moi un homme de foi. Dieu Tout-Puissant, fais de moi un homme de foi. Dieu Tout-Puissant, fais de moi un homme de foi. Dieu Tout-Puissant, fais de moi un homme de foi. Oui, Seigneur notre Dieu. Quand l'apôtre Pierre est devenu un homme de foi, Seigneur notre Dieu de gloire, papa, oui, il est resté, Seigneur notre Dieu, focus sur toi. Seigneur notre Dieu de gloire. Mais quand hier c'était la chair qui le dominait, il t'a renié, Seigneur notre Dieu. Il n'était pas encore un homme de foi. Il était un homme de la chair. Seigneur, fais de moi un homme de foi. Seigneur, fais de moi un homme de foi. Un serviteur de Dieu plein de foi. Seigneur notre Dieu, car la foi est tout ce que me reste. Alors, lorsque j'ai tout perdu, Seigneur notre Dieu de gloire, fais de moi un homme de foi, Seigneur. Fais de moi un homme de foi, oh Dieu. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Saint-Esprit, 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 fais de moi un homme de foi. Oh Seigneur notre Dieu, fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Oui, Seigneur, à l'exemple de tous ces apôtres, Seigneur notre Dieu, qui hier ne te connaissaient pas, ils étaient dans la chair, ils n'étaient pas des enfants de foi, parce que Seigneur notre Dieu, ils te suivaient aveuglement, ils ne te connaissaient pas, mais Seigneur, quand le jour est arrivé où ils sont convertis, oh Seigneur notre Dieu, ils sont demeureux, alors Seigneur auprès de toi, comme des hommes de foi, toute leur vie, malgré, alors Seigneur, les moments difficiles qu'ils ont traversés dans leur ministère, Seigneur notre Dieu de gloire, oh Papa, celui qui a la foi ne te renie pas. Alors Seigneur, fais de moi un homme de foi. 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 Oh Seigneur, au nom de Jésus, fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Au nom de Jésus, fais de même pour mon frère, pour ma soeur. Ah, Seigneur, nous cherchons, oh Seigneur notre Dieu, une face auprès de toi. Oh Seigneur, fais de moi un homme de foi, fais de mon frère, fais de ma soeur, un homme de foi, une femme de foi. Seigneur notre Dieu, oui, à l'instar de ces apôtres, de ces saintes femmes qui étaient, oh Dieu de gloire, des hommes et des femmes de foi. Marie de Magdala était une femme de foi qui a cru en toi, même jusqu'à la mort, même jusqu'à l'enterrement. Oh Seigneur notre Dieu, oh Papa, fais de nous des enfants de foi qui ne t'abandonnent pas. Oh Seigneur notre Dieu, fais de nous des enfants de foi. 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 Au nom de Jésus. Oui Seigneur notre Dieu de gloire, nous voulons compter Seigneur sur ta grâce. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es là pour prier. Dégage-toi. Dégage-toi. La chair est têtue. Hein? La chair de l'homme là, elle est têtue. Tu vas voir quand on va finir là. Sommeil là va quitter sur tes yeux. Je suis parti et cherche sommeil, je ne gagne pas. Jusqu'à 4h du matin, tu tues sur toi, tu gagnes un sommeil. Mais pendant que tu es là, c'est là on dirait que le monde entier tombe sur toi. Sache que c'est ce combat que Christ a mené à Gethsémani. Avant d'être crucifié, Christ a vaincu sa propre chair à Gethsémani. Donc,
Donnons-nous la force pour prier. Qui n'aime pas sommeil? Donnons-nous la force pour prier. Dégageons-nous, prions, bien-aimés. Ouvrons nos gosiers, ouvrons nos voix. Dégageons-nous, transpirons pour le Seigneur. Nous prions le Seigneur, bien-aimé. Tu renverses le programme de Satan dressé contre toi et ta maison en cette fin d'année. Nous sommes en septembre. Le mois de septembre, dans le monde des ténèbres, est un autre mois encore où le diable agit beaucoup. Bien-aimés, nous prions. Le programme que l'ennemi a fait contre toi, il a fait ce même programme contre Jésus, en passant par Judas Iscariote. Il y a certainement des Judas Iscariote dans ta maison. Tu déclares, je renverse tout programme que l'ennemi a dressé contre moi, contre mes enfants, contre tout ce qui m'appartient. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare ici, sur la base de ta parole qui dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché. Seigneur notre Dieu de gloire, je déclare que Seigneur, dans le monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a préparé, je renverse cela. Je renverse cela depuis ma propre maison. Je renverse cela depuis ma propre maison. Je renverse cela depuis ma propre maison. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Le programme de Satan dans ma famille. Le programme de la sorcellerie, des hôtels. Je renverse cela. 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 Je renverse le programme de l'ennemi en cette fin d'année. Tout ce que le monde des ténèbres, oh Dieu de gloire, en collaboration avec les hôtels de ma famille, Seigneur notre Dieu de gloire, oh Seigneur, préparé, je les renverse, les programmes de mort, d'accidents, de malheur, de dépenses inutiles, oh Seigneur, toute leur volonté, alors Seigneur, manigancer des palabres inutiles dans la famille. J'ai dit, je renverse cela, je renverse cela, tout programme de mort sur ma famille, sur ma belle famille, je renverse cela, je renverse cela, je renverse cela, je ne me permets pas à Satan, ni encore moins à cette démon, alors d'accomplir leur volonté sur ma vie, sur leur volonté sur mes enfants, leur volonté sur ma famille et ma belle famille, je renverse leur programme. Je renverse le programme en cette fin d'année. Si quelqu'un a programmé la mort dans ma belle famille, la mort dans ma propre famille, la mort sur mes enfants, les accidents, les malheurs, les handicaps, oh Seigneur, l'humiliation, le déshonneur, je renverse cela, 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 je renverse cela. Saint-Esprit agit. Pour ton serviteur, Saint-Esprit agit, oh Dieu de gloire, oui Seigneur, le monde des ténèbres se prépare, Seigneur notre Dieu, oui Papa, à envoyer des malheurs, mais je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare que leurs œuvres tombent sur la tête, au nom de Jésus, oh Seigneur notre Dieu, oui Papa, combat tous ceux qui me combattent, oh Dieu de gloire, dans le monde des ténèbres, combat tous ceux qui me combattent, au nom de Jésus, combat tous ceux qui me combattent, au nom de Jésus, délivre ma maison, délivre ma famille, oh Dieu de gloire, Seigneur, oui Papa, des mains, des méchants, au nom de Jésus, délivre ma maison, délivre ma famille, délivre ma belle famille, délivre mes enfants, mon épouse, délivre chacun, oh Papa, mes frères, mes soeurs, oh Roi de gloire, mon Père, ma mère, oh Seigneur, mes oncles, Seigneur, délivre-les, oh Dieu, du pouvoir des ténèbres, au nom de Jésus, oh Dieu de gloire, que leurs œuvres soient détruites, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, qui est semblable à toi, ô Roi de gloire. Sois béni, sois béni, sois béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu élèves la voix et tu cries à Dieu, Seigneur, délivre l'âme de mes enfants. Délivre l'âme de mes enfants. Quand ton enfant est vaincu par la sorcellerie, quand ton enfant s'en va prendre une grossesse dehors pour envoyer, quand ton enfant alors vit dans des péchés ignobles, tu sais que son âme a déjà été emprisonnée. Alors crie à Dieu
Que l'âme de ton enfant soit alors libérée de la force de la mort. Soit libérée de cette prison de l'ennemi. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, je t'en supplie, libère l'âme, ô Seigneur de mes enfants. Emmanuel, Michael, Israël, Lévi, Joël, Christ béni. Ô Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, Kwaku, ô Dieu de gloire, Amani, Seigneur, éternel notre Dieu. Oui, Papa, tous les enfants, ô Dieu, de la maison, Seigneur notre Dieu, de mes frères, de mes soeurs, mes neveux, mes nièces, Seigneur notre Dieu. Ô Papa, tous ces jeunes enfants, ô Seigneur notre Dieu, qui sont encore si fragiles, Saint-Esprit, libère leur âme. Prison de l'ennemi, libère leur âme de la prison de l'ennemi, libère leur âme, ô Seigneur, de la prison de la prostitution, de la prison de la drogue, de la prison du monde, libère leur âme, 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 au nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu de gloire. L'âme de mes enfants ne doit pas rester, Seigneur notre Dieu de gloire, dans la prison de Satan. L'âme de mes enfants ne doit pas rester dans la prison de Satan. L'âme de mes enfants ne doit pas rester dans la prison de Satan. L'âme de mes enfants ne doit pas rester dans la prison de Satan. L'âme de mes enfants ne doit pas rester dans la prison de Satan. Non, Seigneur, libère l'âme de mes enfants. Libère l'âme de mes enfants de l'incrédulité. Libère l'âme de mes enfants de la méchanceté. Libère l'âme de mes enfants de l'idolâtrie. Libère l'âme de mes enfants, oh Seigneur notre Dieu, ses neveux, ses nièces, Seigneur, tous ces enfants de la grande famille Assoumou, Seigneur, oh Papa, depuis les Sajou, Seigneur notre Dieu, libère leur âme, libère leur âme, libère leur âme des prisons de l'ennemi, au nom de Jésus, oh Seigneur, que leur âme paraisse à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu, que leur âme paraisse à la lumière de la parole, la connaissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, sauve leur âme, sauve leur âme, sauve leur âme, sauve leur âme, libère leur âme de la prison, libère leur âme de la prison, libère leur âme de la prison, libère leur âme de la prison. Seigneur notre Dieu, qui est semblable à toi, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prions. Délivre mon foyer des pressions et des oppressions de Satan. Même si tu n'es pas marié, prie pour ton foyer. Parce que tu n'es pas appelé à rester ainsi. Bien-aimés, beaucoup de foyers chrétiens sont misérables aujourd'hui. Beaucoup de foyers chrétiens sont misérables. Tu dis au Seigneur, délivre mon foyer. Peut-être la chose n'est pas encore arrivée, mais ça se prépare à arriver. Aujourd'hui, peut-être vous vivez la joie. Mais dans 5 ans, qu'est-ce que tu sais ce qui va arriver? Remets ton foyer dans la main du Seigneur. Parce que le foyer chrétien rend le diable jaloux. Tellement jaloux qu'il jure de détruire chaque foyer. C'est pourquoi tu pries. Tu vas résister à ce méchant. Que alors le Saint-Esprit délivre ton foyer des pressions, des oppressions de Satan, des esprits de ta famille, des autels de ta famille. Prions le Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, qui est semblable à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je remets mon foyer, je remets ma maison, je remets mon foyer entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, oh Seigneur notre Dieu, je remets mon foyer, je remets ma maison entre tes mains. Oh Seigneur, au nom de Jésus, délivre-le, oh Dieu de gloire, Seigneur, des pressions, des oppressions et des œuvres de Satan. Seigneur notre Dieu, des foyers qui hier étaient glorieux, aujourd'hui sont en lambeaux. Seigneur notre Dieu, parce que Satan a pu s'infiltrer. Seigneur notre Dieu, que tout ennemi qui ose se lever contre mon foyer soit blessé à mort. Au nom de Jésus, que le marteau de l'Éternel, oh Dieu de gloire, brise le sommet de sa tête. Au nom de Jésus, ils sont méchants, accroupis
Oh Dieu, nous prend dans les ténèbres du dehors. Oh Seigneur notre Dieu, ils épient les moments de faiblesse pour atteindre. Oh Dieu de gloire Seigneur. Oui papa, les différents foyers. Mais je déclare ici et maintenant que quiconque, oh Seigneur, oh Dieu de gloire, ose se lever contre ce foyer que tu m'as donné. Oh Seigneur, par imposition de main, je déclare que ces méchants soient tranchés au nom de Jésus. Que ces méchants soient tranchés au nom de Jésus. Ceux qui tapis dans l'ombre, oh Dieu de gloire, œuvrent pour détruire mon foyer, détruire le foyer de mon frère, détruire le foyer de ma soeur, détruire, oh Seigneur, le foyer chrétien. Ils sont nombreux, ces esprits qui planent dans les airs, qui, oh Dieu, vont de foyer en foyer pour détruire les foyers chrétiens. Que leurs œuvres retombent sur la tête, 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 que leurs œuvres retombent sur la tête. Au nom de Jésus, oh Saint-Esprit, sauve mon foyer des pressions, des oppressions, de la méchanceté, des esprits de famille, des hôtels de famille, de la volonté de Satan. Oh Dieu, sauve le foyer de mon frère, de ma soeur, des pressions, des oppressions de Satan. Au nom de Jésus, des démons, des méchants se sont introduits dans les foyers des enfants de Dieu. Aujourd'hui, ces foyers sont dans le lambeau. Oh Seigneur, je déclare que Dieu, ces méchants, soient taillés, soient taillés, soient taillés, soient taillés, soient taillés au nom de Jésus. Que leurs œuvres retombent sur la tête, que leurs œuvres retombent sur la tête, que leurs œuvres retombent sur la tête, que leurs œuvres retombent sur la tête au nom de Jésus. Oui Seigneur notre Dieu de gloire, je veux crier à toi. Je veux crier à toi, je veux crier à toi. Sauve mon foyer, sauve le foyer de mon frère, sauve le foyer de ma soeur. Sauve-nous Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, les foyers chrétiens sont la cible de Satan, sont la cible des satanistes, sont la cible des méchants, sont la cible des esprits méchants, sont la cible des esprits des hôtels de famille. Mais je déclare que aussi vrai que Christ les a vaincus à la croix de Golgotha. Alors je déclare que Seigneur, ces esprits et leur volonté échouent au nom de Jésus. Que Dieu de gloire, leurs œuvres retombent sur la tête, 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 leurs œuvres retombent sur la tête. Au nom de Jésus, béni sois-tu Seigneur. Gloire est à toi. Combien de fois tu es merveilleux. Alléluia. Je veux quelqu'un pour nous donner un cantique. Prenez le micro. Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Jésus m'aime et je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh.
Bien-aimé, tu pries. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux expérimenter la joie de Dieu, la joie qui vient de toi, la joie de la Pentecôte. Saint-Esprit, je veux expérimenter la paix de Dieu. Bien-aimé, quand quelqu'un n'est pas encore arrivé à ce stade-là, c'est difficile de comprendre les choses spirituelles. C'est difficile. Jésus a dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde donne cette paix-là. C'est la même chose pour la joie. La joie de la Pentecôte, la joie du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est autre chose, c'est un autre monde. Alors, je donne ça comme ton sujet personnel, même quand tu seras quelque part à la maison, toi seul. Prie. Dis au Seigneur, je veux expérimenter cette joie. Tu n'as la joie que lorsque ton mari est content et qu'il y a la paix entre vous. Ça, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Tu n'as la joie que lorsque ton problème d'argent est réglé. Ça, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Tu n'as la joie que lorsque tes enfants sont admis aux examens, au concours, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la joie. Tu as la joie que lorsque tu as une bonne nouvelle qu'on t'annonce. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Bien-aimé, la joie du Saint-Esprit, c'est autre chose. Alors, si tu ne l'as pas encore expérimenté, tu vas mettre ça comme un défi, quelque chose d'important devant le Seigneur. Tu vas l'exiger au-devant de toi. Et le Seigneur, voyant ta sincérité, va le faire. Tu seras ivre de la joie du Saint-Esprit. Tu seras débordé de cette paix. Et puis tu vas comprendre la différence entre le monde dans lequel tu es et puis l'autre monde, le monde de Dieu. C'est pourquoi tu élèves la voix et tu dis, Seigneur, je veux expérimenter la joie du Saint-Esprit. Les gens parlent de la joie du Saint-Esprit. Les gens parlent de la paix de Dieu. Je n'ai jamais expérimenté cette paix-là. Je n'ai jamais expérimenté cette joie-là. Je veux expérimenter, Seigneur, cela. Si cela existe, je veux expérimenter, Seigneur, cela. Prions le Seigneur, notre Dieu. Allez, alléluia. Alléluia. Donc, vous êtes en train de prier comme ça. Donc, c'est pour ça que vous avez quitté la maison pour venir. C'est ça, c'est prier, vous êtes en train de faire comme ça. Là. C'est prier, c'est ça là. D'accord. Saint-Esprit, je vais expérimenter la joie qui vient de toi. Je vais expérimenter la joie de Dieu. Cette joie qui vient de toi. La joie de la Pentecôte. La joie de la Pentecôte. Saint-Esprit, je vais expérimenter la joie de la Pentecôte. Saint-Esprit, je vais expérimenter la joie de la Pentecôte. Saint-Esprit, je vais expérimenter la joie de la Pentecôte. Je vais expérimenter cette paix de Dieu. Saint-Esprit, je vais expérimenter cette paix de Dieu. Cette joie qui vient de toi. La joie de ce monde, c'est avoir bien mangé. C'est avoir de l'argent. C'est voir ses enfants réussir. C'est voir le foyer en paix. Mais je crois que Seigneur, Jésus, tu n'es pas mort pour cette paix-là, cette joie-là seulement, cette paix-là, Seigneur. Il y a une joie au-delà de cela. Je vais expérimenter cette joie. Je vais expérimenter cette joie. Je vais expérimenter cette paix. Je vais expérimenter cette joie. Je vais expérimenter cette paix. Je vais expérimenter cette joie. Je vais expérimenter cette paix. Je vais expérimenter cette joie. Je vais expérimenter cette paix. Seigneur notre Dieu de gloire, je suis sincère, Seigneur. Je suis sincère, Seigneur. Je suis sincère, Seigneur. Je suis sincère, Seigneur. La joie de Dieu n'a rien de pareil. La joie de Dieu n'a rien de comparable à ce que nous voyons sur cette terre. La joie de Dieu n'a rien de pareil avec ce que nous vivons sur cette terre. Je vais expérimenter cette joie de Dieu, cette joie du Saint-Esprit. Je vais expérimenter cette paix de Dieu, cette paix du Saint-Esprit. Je vais expérimenter cette joie de Dieu, cette paix de Dieu, cette joie de Dieu, cette paix de Dieu, cette paix de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te le demande, je te le demande, je te le demande, je te le demande. Seigneur, remplis-moi de cette joie, 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 remplis-moi de cette paix intérieure, cette paix de Dieu, 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 cette paix intérieure, cette paix de Dieu. Saint-Esprit, je vais expérimenter cela, 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 je vais expérimenter cela. Seigneur notre Dieu, je vais expérimenter cette joie. Je vais vivre 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 cette joie. Saint-Esprit, je veux vivre cette joie. Saint-Esprit, je vais vivre cette joie. Saint-Esprit, je vais vivre cette joie. Je vais expérimenter aujourd'hui et pour toujours cette joie, cette joie, cette joie, cette joie, cette joie, cette joie, cette paix, la chose qui vient de toi, ce 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 qui vient de toi, qui transcende les soucis de ce monde, qui transcende les problèmes de ce monde, qui transcende, Seigneur notre Dieu, les soucis de ce monde. Je vais expérimenter cette joie, 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 je vais expérimenter cette joie. Oh, béni sois-tu, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu de gloire, Seigneur. Fais grâce, s'il te plaît. Fais grâce, s'il te plaît. Fais grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous allons expérimenter cette joie, cette joie, cette joie, cette joie, cette joie. Je sais cette différence entre la joie de ce monde et cette joie qui vient de toi. Oui, Seigneur, je veux expérimenter à nouveau cette joie. Je veux expérimenter à nouveau cette paix. Je veux expérimenter à nouveau cette joie. Seigneur notre Dieu, que le blocage alors tombe, que le blocage, l'obstacle tombe et que Dieu de gloire, alors je puisse expérimenter, Seigneur, cela. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Tu pries, tu vas confier l'œuvre de tes mains à Dieu, le travail que tu fais, l'héritage que tu as, tout ce que tu as, l'œuvre de tes mains. Le Seigneur veut voir ses enfants bénis. Que ce soit un commerce, que ce soit n'importe quel travail que tu fais, tu remets cela dans la main de Dieu. Vous savez que le travail que nous faisons a une âme. Et souvent, des méchants sont autour de nous. Ils attaquent l'âme de ce que nous faisons. Simplement, pour qu'on puisse comprendre, tu fais ton commerce. Au moment où tu t'en vas ouvrir ton magasin, tu arrives là, ils ont fait déjà des sacrifices. C'est par rapport à quoi? Ce n'est pas ce qui est physique là qu'ils sont venus attaquer. Mais c'est le spirituel de ton magasin, le spirituel de ton champ qui sont venus, n'est-ce pas, attaquer. Bien-aimés, nous prions pour confier l'œuvre de nos mains à Dieu. Souvent, la chose est maudite depuis nos familles. Mais aujourd'hui, nous sommes en Christ. Il faut que les choses changent. C'est pourquoi tu confies ce qui est à toi. Que tu sois fonctionnaire. Confie tout à Dieu. Parce que tout peut arriver. Toute ta carrière peut basculer un seul coup à cause des esprits qui sont tapis dans l'homme, qui sont en train de te guetter. C'est pourquoi tout ce qui t'appartient, tu confies à Dieu. Tu confies à Dieu. Tu demandes au Saint-Esprit de veiller sur tout ce qui est l'œuvre de tes mains, tout héritage que tu as reçu de tes parents, que le Seigneur veille sur cela et que la chose connaisse du succès, de la bénédiction. Prions le Seigneur notre Dieu.
Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, ne me laisse pas faire le mauvais choix, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ramène-moi toujours à toi. Bien-aimé, et le samedi pouvait dire, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, alors ne me laisse pas continuer, ramène-moi à toi. Vois, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi à toi. Bien-aimé, cela est important dans la vie du chrétien parce que par moments, nous croyons que la décision que nous venons de prendre est la bonne. Or, la Bible dit, telle voie paraît juste devant l'homme, mais c'est l'issue, vient de l'Éternel. Et nous croyons souvent qu'on a pris une bonne décision, mais malheureusement, au bout, ça sera difficile. C'est pourquoi tu pries. Tu dis au Seigneur, regarde, si je suis sur la bonne voie, conduis-moi. Ne me laisse jamais m'égarer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient très zélés. Un zèle qui pouvait enflammer. Mais aujourd'hui, ils sont les pires païens de ce monde. Des hommes de Dieu qui étaient bien engagés, mais qui aujourd'hui sont les serviteurs de Satan. Bien-aimé, cette prière est importante pour toi. Seigneur, regarde-moi. Si je suis sur la bonne voie, aide-moi à continuer cette bonne voie. Si je suis sur le mauvais chemin, ramène-moi à toi. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Je veux rester auprès de toi. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, comme le Sami pouvait le dire, Seigneur, vois si je suis sur la bonne voie, accompagne-moi sur cette bonne voie. Si je ne suis pas sur la bonne voie, ramène-moi afin que je suive la bonne voie. Seigneur notre Dieu, oui, l'un des plans de Satan, c'est de détourner l'attention alors de tes enfants, mon Dieu de gloire, par rapport au chemin qu'ils prennent. Seigneur notre Dieu, oui, telle voie paraît juste devant l'homme, mais l'issue, c'est Dieu qui la connaît. Seigneur notre Dieu de gloire, vois si je suis sur, alors, ô Dieu de gloire, le bon chemin, sur le bon choix. Seigneur, aide-moi. Mais si je ne suis pas sur le bon choix, aide-moi encore pour ne pas que Dieu de gloire, alors je m'éloigne de toi. Ne permets jamais que 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 je m'éloigne de toi. Ne me permets jamais que je m'éloigne de toi. Ne me permets jamais que je m'éloigne de toi. Seigneur notre Dieu, tiens-moi toujours à côté de toi. Tiens-moi toujours auprès de toi. Seigneur notre Dieu, si je suis sur le mauvais chemin, ramène-moi sur le bon chemin. Ramène-moi sur le bon chemin. C'est ma volonté qui est là, Seigneur. Je reconnais la faiblesse qui est en moi, mais je ne veux pas, Seigneur, me séparer de toi un jour. Oui, Seigneur, j'ai connu, Seigneur notre Dieu de gloire, des enfants de Dieu bien engagés, mais qui aujourd'hui sont les pires païens de ce monde. J'ai connu, Seigneur, des hommes de Dieu engagés, mais qui aujourd'hui sont les hommes de Dieu de Satan. Les hommes de Satan. Oh Dieu de gloire, je veux te prier que Dieu de gloire, ma fin ne soit pas ainsi. Seigneur notre Dieu, car alors il m'est arrivé plusieurs fois de faire des choix. Mais si ces choix ne sont pas à ta gloire, cependant, ne me laisse pas dans des situations pareilles. C'est ce que ton fils vit. C'est ce que ta fille vit. Oh Dieu de gloire, Seigneur, ne laisse pas mon frère, ne laisse pas ma soeur. Oh Dieu de gloire, s'éloigner de toi. Ne laisse pas mon frère, ne laisse pas ma soeur s'éloigner de toi, Seigneur notre Dieu. Ramène chacun de tes enfants à toi. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Vois si je suis sur le bon chemin, conduis-moi sur ce bon chemin. Si je ne suis pas sur le bon chemin, dégage-moi de ce bon chemin, me mets sur le bon chemin. Ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Oh Dieu de gloire, tiens-moi auprès de toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu dis au Seigneur, fais-moi marcher sur le chemin de la pureté. Fais-moi marcher sur le chemin de la sainteté. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus.
Seigneur, fais-moi marcher sur le chemin de la pureté. Fais-moi marcher sur le chemin de la sainteté. Fais-moi marcher sur le chemin de la pureté. Fais-moi marcher sur le chemin de la sainteté. Fais-moi marcher sur le chemin de la pureté. Fais-moi marcher sur le chemin de la sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi marcher sur le chemin de la pureté. Fais-moi marcher sur le chemin de la sainteté. Fais-moi marcher sur le chemin de la pureté. Fais-moi marcher sur le chemin de la sainteté. Au nom de Jésus. Oh Dieu, agis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, papa. Je t'en supplie, Seigneur notre Dieu de gloire. Ne me laisse pas alors sur le chemin, alors Seigneur de la souillure, de la saleté, oh Dieu de gloire Seigneur, mais mets-moi sur le chemin, oh Seigneur, de la sainteté, de la pureté. Je reconnais les faiblesses qui sont en moi, mais Seigneur, je ne veux obéir, oh Dieu de gloire, en aucun cas à la volonté de ces faiblesses. C'est pourquoi Seigneur, tiens-moi auprès de toi dans la sainteté, dans la pureté, dans la sainteté, dans la pureté, au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, je veux compter Seigneur sur ta grâce entière. Oh papa, fais-le pour moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu élèves la voix, tu demandes au Seigneur, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi la compréhension de ta parole. Je veux dire, donne-moi le réma de ta parole. Vous savez, ce qui est écrit noir sur blanc, ça c'est le logos. Maintenant, ce qui est une parole particulière pour toi, pour comprendre quelque chose de précis qui fait que ta foi ne vacille pas là. Là, c'est le réma. Pour que toi, tu restes attaché à Dieu. Nous tous, nous avons de grosses Bibles. Mais ce que nous avons, c'est juste le logos. Ça dit, voilà, Jésus a marché sur les eaux. Ça, on sait. De toute façon, Jésus a marché sur les eaux. Soit tu as marché sur les eaux, là, tu as resté dedans là-bas. Mais pour que toi aussi, tu puisses marcher, il y a une parole particulière que le Seigneur va te donner pour comprendre comment toi aussi, tu peux marcher sur les eaux. C'est ça qui est le rima. Et ça manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu vois des enfants de Dieu, ils traînent dans l'église. C'est eux qui demandent de prier à tout moment. Ils traînent dans l'église. Ils ne font rien. Parmi toutes les activités de l'église, ils ne font rien. Même quand tu veux remplir leur lettre de recommandation, tu es obligé de mettre membre. Il n'est pas balayeur. Il n'est pas dirigeant. Il est membre comme si c'est association. Parce qu'il est comme ça dans l'église. C'est un danger. Mais quand tu as le réma de la parole de Dieu, quelque chose de Dieu envoyé pour te convaincre, pour t'expliquer, parole qu'on prête d'habitude, toi, Dieu t'a ouvert tes yeux, tu as compris ça d'une autre manière. Quand Pierre a eu le réma de la parole de Dieu, il ne s'est plus jamais séparé du Seigneur. Et c'est de ça que toi et moi nous avons besoin. Chaque jour, dans les situations que nous traversons, le Seigneur doit te donner le réma de sa parole dans telle situation que tu vis. Dans telle situation que tu vis. Et comme ça, là, on n'aura pas à faire la police derrière toi pour dire, bon, oui, toi là, il faut faire ceci, il faut prier. Non, non. Sinon, si c'est noir sur blanc là, quand on va prêcher, tu vas ouvrir la Bible pour regarder. Qu'est-ce que tu comprends dedans? Ce que tu lis là, tu comprends quoi dedans? Le réma, c'est ce qui est caché derrière ce qui est écrit noir sur blanc là. Dis au Seigneur, je veux comprendre ta parole. Pierre n'a pas compris la parole. Quand Jésus lui a dit, tu vas me régner, il dit, moi Pierre, de toute façon toi et moi on est collés serrés. Non, non, non. C'est ce que tu es en train de faire. Mais il ne faut pas que ça soit ainsi. Parce que ça ne fait pas un enfant. Ça là ne fait pas de nous un enfant de Dieu. C'est celui qui a la parole précise, le réma de la parole, la vraie compréhension précise pour toi là. C'est toi qui es enfant de Dieu. Donc tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à comprendre ta parole, à connaître ta parole et puis à marcher selon cette parole. Quand l'enfant de Dieu arrive à ce stade-là, on ne peut plus le détourner pour aller dans une autre église. Il ne peut plus sortir pour aller ailleurs. Parce qu'il est enraciné dans le Seigneur.
prie pour ta vie. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, donne-moi le rhéma de ta parole. Cette parole précise, cette parole concrète, cette parole réaliste, cette parole qui se cache derrière, alors Seigneur notre Dieu, les Écritures. Cette parole, ô Dieu de gloire, qui une fois communiquée, Seigneur notre Dieu de gloire, permet aux chrétiens d'être scotchés à toi, Seigneur. Ô Dieu, donne-moi la compréhension de ta parole, la connaissance de cette parole, le rhéma de cette parole, Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, Seigneur notre Dieu, beaucoup ont manipulé la parole de Dieu aujourd'hui, ils sont ailleurs pour quitter, pour aller dans nos églises. Dites église, Seigneur notre Dieu de gloire, de véritable secte. Oh Seigneur notre Dieu, je te prie, pour moi je te fais cette prière. Ouvre mes yeux pour comprendre ta parole, tel que toi Dieu de gloire tu le veux. Ouvre mes yeux pour avoir le rhéma de ta parole, Seigneur notre Dieu. Au-delà de ce qui est écrit noir sur blanc que je vois, Seigneur notre Dieu, il y a ce mystère caché au-delà. Alors Seigneur, cette parole. Et je veux que Dieu de gloire, tu m'introduis dans cette parole pour que Dieu soit agréable à toi et que jamais je ne t'abandonne. Je vais crier à toi, Seigneur. 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 Oh Dieu, fais grâce. 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 Fais grâce à ton serviteur, à ta servante, à tes enfants que nous sommes. Notre Dieu, ta parole nous donne la vie. Et si nous ne la comprenons pas, Seigneur, nous sommes détachés de toi. Seigneur notre Dieu, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à la connaître, Seigneur. Oh Dieu, profondément, communique-moi, Seigneur, le rhéma de ta parole dans les situations que Dieu de gloire, je traverse. Oh roi de gloire, chaque jour, pour que, Seigneur, je sois davantage, alors, Seigneur, oh Dieu, ton serviteur attaché. Chose de Dieu, Seigneur notre Dieu. Quand tes serviteurs, les apôtres, ont reçu le rhéma de ta parole, Seigneur, personne ne s'est égaré encore. Personne ne s'est détaché de toi. Oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ils sont devenus des serviteurs intrépides, des serviteurs vaillants, des serviteurs qui ont combattu jusqu'au dernier souffle de leur vie. Seigneur notre Dieu de gloire, j'ai besoin, Papa, alors de toi. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin du rhéma de ta parole. J'ai besoin de cette compréhension. Oh Dieu de gloire, vrai que toi, Dieu de gloire, Seigneur, tu donnes. Ce qui réjouit le cœur. J'ai besoin, Seigneur, Papa, de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu pries. Tu dis au Seigneur, mets à nu toutes les œuvres de l'ennemi, de Satan, des méchants, dans ma maison, dans ma famille, dans mon service. Il faut dévoiler ces méchants, ces Judas Iscariotes qui sont dans ma famille. Il y a des gens qui prennent ton visage pour aller faire autre chose. Si toi-même tu n'es pas dedans, oh. Si tu es dedans là, c'est autre chose. C'est pourquoi tu pries. Bien-aimé, tu demandes au Seigneur, s'il y a des choses louches dans ma maison que je dois savoir, révèle-moi cela. Deux fois, c'est une personne qui est la source de la misère, des difficultés, de ta chute dans cette famille, dans cette maison. Deux fois, c'est une photo. Deux fois, c'est un objet d'art. C'est-à-dire, on achète des choses, les poupées,
Souvent on achète, ça c'est les masques, c'est joli à voir. Or tout ça, ça contient des esprits. À une occasion, un jour, on rendait ce témoignage. Le grand-père qui est décédé, c'est sa photo qu'on a accrochée au salon. Or, cette photo-là était point d'atterrissage et d'opération de l'ennemi dans cette maison. Il a fallu qu'au cours de la prière dans cette maison, le Seigneur oriente l'homme de Dieu pour lui dire, cette photo-là, l'ennemi l'utilise pour détruire toute la vie de ce foyer. Est-ce que tu peux croire à cela? Des poupées, il y a des éléments qui sont dans nos familles. Ça est là. Il y a des gens, leur photo ne doit pas être dans ta maison. C'est comme une source d'espionnage. Tout ce que tu fais là, on est dans le domaine spirituel. Hein? Voilà, on est dans le domaine spirituel là où on est arrivé. Donc, bien aimé, tu vas dire au Seigneur, dans ma maison, tous ceux qui complotent, tous ceux qui ne sont pas de toi, il faut les dévoiler. Tout ce qui est aussi objet, il faut dévoiler. Parce que l'ennemi a beaucoup d'astuces pour affaiblir les enfants de Dieu. Il y a des gens, quand tu les reçois chez toi, ils ne doivent pas durer. Parce que leur période d'opération, c'est pour t'affaiblir. C'est comme l'espionnage qu'on voit les politiciens font et autres. C'est la même chose. Mais si Dieu n'ouvre pas tes yeux, est-ce que Pierre, Jean, Jacques et autres savaient que Judas Iscariote était un traître? Non. Pourtant, ils ont fait 3 ans et 6 mois ensemble. Bien-aimé, crie à Dieu. Dis au Seigneur, révèle toutes choses dans ma maison. Deux fois, on va prendre des servantes pour venir. Il faut venir m'aider. Or, c'est un piège que l'ennemi a préparé depuis longtemps. Qu'un temps, tu auras besoin d'une servante. Et cette servante-là, de fil en aiguille, les gens ont préparé, ta famille a préparé ça de loin. Or, elle ne vient même pas de ta famille. Mais elle devient une porte d'entrée dans ta maison. Depuis, rien ne bouge dans la maison. C'est palable entre monsieur et madame. Bien-aimé, où on est arrivé là? C'est veiller de prière. Dis au Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Si tout va bien, gloire à toi. Mais si quelque chose cloche, révèle. Révèle, révèle. Est-ce que c'est un matériel qui est dans ma maison? Révèle. Est-ce que c'est un homme qui est dans ma maison? Révèle. Vous qui n'êtes pas mariés là, beaucoup de fois vos problèmes là, ça vient des gens qui couchent avec vous dans la nuit, qui sont vos frères, vos soeurs, vos parents, vos pères, vos mères, qui vous ont pris comme mari ou femme. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ils vont la voir. Prions le Seigneur. Disons au Seigneur, révèle toujours, dévoile toujours. Prions le Seigneur notre Dieu. Ça peut être à ton service. Quelqu'un qui complote contre toi. Quelqu'un qui veut te détruire. Il veut t'empoisonner. Il veut te faire du mal au service. Il peut te faire du mal dans le travail que tu fais. Or, tu lui fais confiance. Bien-aimé, que le Seigneur dévoile toutes choses. Quelqu'un que tu as hébergé. Quelqu'un que tu as, quelque chose que tu as pris, tu as acheté. Peut-être c'est un bijou. Peut-être que c'est une poupée. Peut-être c'est quelque chose. Demande au Saint-Esprit, révèle-moi toute chose qui est dans ma maison et qui alors ne reflète pas ta gloire. Révèle toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi pour ma maison. Au nom de Jésus qui est Seigneur, que Dieu de gloire, tu interviennes. Si dans ma maison, il y a un homme, il y a une femme, si dans ma maison, il y a quelque chose qui ne vient pas de toi, Seigneur, dévoile cela. Seigneur, dévoile cela. Seigneur, mets cela à nu. Seigneur, mets cela à nu. Mets cela à nu. Parce que Seigneur, ma maison, c'est ta maison. C'est toi qui m'as donné. Et Seigneur notre Dieu, un corps étranger ne doit pas être là en train de se... Oh Dieu de gloire, transformé en agent de Satan. Seigneur notre Dieu, quelqu'un ne doit pas être là en train d'envoûter les enfants, en train d'envoûter le ministère, en train d'envoûter ceux qui, oh Dieu de gloire Seigneur, alors papa, les finances, oh Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, dévoile toutes choses, 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 Saint-Esprit, dévoile dans ma maison ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit,
Alors, enlève le masque, enlève le masque, enlève le masque, enlève le masque. Est-ce que c'est un objet? Enlève le masque. Est-ce que c'est une personne? Enlève le masque. Est-ce que c'est un objet? Enlève le masque. Est-ce que c'est une personne? Enlève le masque. Est-ce que c'est un objet? Enlève le masque. Est-ce que c'est une personne? Enlève le masque. Cet esprit, alors, démasse tous ceux qui dans la maison, Seigneur, complotent, oh Dieu, contre les enfants, contre le ministère, contre la vie, contre, oh Dieu, le gloire, Seigneur, éternel, les percées, contre les finances. Cet esprit manifeste-toi. Cet esprit manifeste-toi. L'ennemi a beau se cacher, mais il ne peut pas se cacher devant toi. C'est toi qui as dit. Oui, alors, au devant de toi, tout est nu et à découvert. Cet esprit, qu'il en soit ainsi. L'ennemi s'est assez caché. 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 Je refuse que, Seigneur, il continue de se cacher encore. Seigneur notre Dieu, si l'on ne craindra pas que tu es Dieu, je suis en train de te dire, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Dévoile dans ma maison. Oh Seigneur, tout ce qui est caché, dévoile dans ma maison. Tout ce qui est caché, dévoile dans ma maison. Tout ce qui est caché, que l'ennemi utilise, oh Dieu, pour affaiblir la maison, pour attaquer la maison, dévoile dans la maison et dans ma famille, ici, oh Dieu de gloire, comme au village partout, oh Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui complotent, oh, ainsi que dans la belle famille, alors Seigneur, dévoile, 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 dévoile dans ma maison, dans la belle famille, oh Dieu, dans la famille, oh Seigneur notre Dieu, oui, au village, quel que soit le lieu, dévoile Seigneur, ceux qui sont là, oh Dieu, pour travailler, alors pour le diable, pour ramer à compte courant, pour que Dieu de gloire, alors la difficulté arrive, Seigneur, dévoile toutes choses, Seigneur, dévoile toutes choses, béni sois-tu Seigneur, au nom puissant de Jésus, amen. Nous prions pour le prophète, nous disons au Seigneur, guéris ton serviteur. Élisée le prophète était mort quand le temps est arrivé. Alors le Seigneur va utiliser son serviteur et puis les ossements du prophète seront rassemblés, recollés. Dieu va donner à ces os-là, ces os desséchés, la chair, les nerfs, la peau, le sang. Bien-aimé, notre Dieu est tout capable. C'est Dieu qui a fait l'homme dans le jardin d'Éden en lui donnant des membres, des pieds, la tête, le cœur, tout ça. Le meilleur mécanicien du corps de l'homme, c'est Dieu lui-même. Les hommes soignent, les médicaments soignent, ça c'est sûr. Mais il y a un seul guérisseur, il s'appelle Jésus. Que le Seigneur guérisse son serviteur. C'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'il a pris cette maladie, à force de travailler sans relâche. Que le Seigneur en retour le rétablisse, parce qu'il y a encore du travail à faire. Et pendant que nous prions, nous savons qu'il y a tout ce qu'il y a aussi des ténèbres. Les pouvoirs des ténèbres qui viennent contre lui depuis sa maison. Ou bien avec, à gauche, à droite, des contacts avec d'autres personnes. Si l'ennemi aussi, venant là, veut l'attaquer, que toutes les eaux des ténèbres échouent dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient de chez lui, tout ce qui vient de à côté, à gauche, à droite, qui vient des tierces personnes, de d'autres personnes, pour attaquer à sa vie, ajouter à cette maladie, que tout cela soit détruit, que le Seigneur renouvelle son serviteur. Pourquoi dépenser autant d'argent alors que nous avons un Dieu guérisseur? Ce n'est pas normal. Crions au Seigneur notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous remettons ton serviteur entre tes mains. Pourquoi dépenser tant d'argent dans la maladie alors que Seigneur notre Dieu à la recherche de la santé, alors que Seigneur Jésus, tu es le docteur par excellence. Seigneur notre Dieu, oui papa, la Bible dit que Jésus a apparu en Galilée, guérissant toutes sortes d'infirmités et de maladies. Seigneur notre Dieu, tu as guéri ceux qui étaient lépreux, tu as guéri ceux qui avaient la main sèche, tu as guéri ceux qui étaient boiteux, tu as guéri ceux qui étaient aveugles, tu as même, oh Seigneur notre Dieu, le gloire papa, la cerise sur le gâteau, tu as ressuscité Lazare qui était en pleine décomposition. Notre Dieu est tout capable. De la même manière, les ossements du prophète Élisée, oh Dieu de gloire, Seigneur, éternel notre Dieu, ont repris vie. Alors Seigneur, que le corps, oh Seigneur notre Dieu, de ton serviteur, le corps mortel de ton serviteur, alors reprenne vie. Les hommes soignent, c'est la vérité. Les médicaments soignent, c'est la vérité. Mais la Bible nous enseigne qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Il s'appelle El Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Seigneur notre Dieu, oui, tu l'as dit dans le livre de Nombres, je suis l'éternel Dieu qui vous guérit. Seigneur, je te prie,
rétablis ton serviteur. Ce n'est pas normal de dépenser tant d'argent à la recherche de la santé, à la recherche de la santé, à la recherche de la santé. Ce n'est pas normal. Oh Dieu, si dans ses faiblesses, l'ennemi est venu depuis le village, depuis sa famille, si dans la faiblesse, alors dans ses approches avec d'autres personnes, oh Dieu de gloire, autour de lui, il y a des gens. Alors Seigneur, par la malveillance, ont osé atteindre à sa vie. Je crie à toi, Seigneur, rétablis ton serviteur, sors-le de ce mal, au nom de Jésus. Pourquoi dépenser tant d'argent pour retrouver la santé à la main de celui qui est le guérisseur, le docteur par excellence? Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Le meilleur mécanicien du corps de l'homme, Seigneur, c'est bien toi. Le meilleur mécanicien du corps de l'homme, Seigneur, c'est toi. Oh Dieu de gloire, tu peux réparer un bras, tu peux réparer un pied, tu peux réparer un œil, tu peux réparer un cœur, tu peux réparer tout l'être entier. Tu sais comment ton serviteur a travaillé avec fougue. C'est pourquoi Dieu, tu ne peux pas le laisser ainsi. Jamais. Oh Dieu de gloire, tu ne peux pas le laisser ainsi. Rétablis-le, guéris-le, Seigneur notre Dieu, comme un jeune homme. Renouvelle-le, Seigneur, comme un jeune homme. Guéris le Seigneur comme un jeune homme. Renouvelle le Seigneur comme un jeune homme. Guéris le Seigneur comme un jeune homme. Renouvelle le Seigneur comme un jeune homme. Guéris le Seigneur comme un jeune homme. Guéris ton fils. Rétablis ton fils, oh Dieu. Oh papa, que le monde des ténèbres, alors Seigneur notre Dieu, soit brisé au nom de Jésus. Que Dieu de gloire, toute œuvre des ténèbres qui vient de son côté maternel ou paternel, qui voudrait attaquer à sa vie, tout ce que l'ennemi aura préparé, cela échoue. Si dans le monde des ténèbres, l'ennemi est venu à travers des amis, à travers des connaissances pour atteindre à sa vie, que Dieu, leurs œuvres soient détruites. Saint-Esprit, régénère le corps de ton serviteur. Saint-Esprit, régénère le corps de ton serviteur. Saint-Esprit, régénère-le, 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 régénère-le. Au nom de Jésus, glorifie-toi, Seigneur. Rétablis-le totalement, Seigneur. Oui, les hommes soignent, mais c'est toi, Dieu, qui guérit. Tu l'as dit. Oui, par la maîtrise de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Je déclare que cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Je déclare que cette parole s'accomplit à la croix de Golgotha. Ton serviteur a reçu la guérison. Au nom de Jésus, que la guérison s'actualise, que sa santé s'actualise, que sa santé s'actualise, que sa santé s'actualise, que sa santé s'actualise. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Aidez-moi à prier pour ma belle-mère. Que Dieu, alors, la délivre de tous ces chaînes, de ces esprits qui la dominent aujourd'hui, la guérisse totalement, la délivre totalement. Le Seigneur opère sa conversion. Prions le Seigneur notre Dieu pour ma belle-mère. Seigneur notre Dieu, je crie à toi, je remets ma belle-mère entre tes mains. Je prie que Dieu de gloire, dans ta grâce immense, oh Dieu, tu te souviennes de cette femme. Seigneur notre Dieu, ne la laisse pas dans cette situation. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Ne la laisse pas dans cette situation. Ce n'est pas une gloire, Seigneur notre Dieu. Oh papa, là où Seigneur notre Dieu de gloire, alors papa, nous avons fauté. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Dieu, parce que Seigneur, elle ne doit pas rester dans cette situation, notre Dieu. Elle ne doit pas rester dans cette situation. Seigneur, je sais un Dieu puissant. Je sais un Dieu puissant, je sais un Dieu puissant, je sais un Dieu puissant qui fait au-delà de notre entendement, 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 qui fait au-delà de notre entendement. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qui fait au-delà de notre entendement. Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, au nom de Jésus. Guéris cette femme, notre Dieu, délivre son âme, oh, de la prison. Délivre son âme de la prison. Libère 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 son âme de la prison. Au nom de Jésus, je la remets entre tes mains. Seigneur, glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Demandons la paix pour cette nation, que les élections se passent bien. Prions le Seigneur, notre Dieu.
Donne la paix à la Côte d'Ivoire. Que ces élections qui arrivent se passent bien. Nous refusons qu'il y ait des effusions de sang. Nous refusons qu'il y ait effusion de sang. Nous refusons qu'il y ait effusion de sang. Saint-Esprit, fais grâce, Seigneur notre Dieu. Fais grâce, sauve cette nation. 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 Sauve la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, à l'approche des élections, tout le monde a peur. Vu tout ce qui s'est passé dans toutes les élections passées, toujours le sang verse. Oh Seigneur, nous t'en prions que Seigneur, tu supprennes plus d'un et que Dieu, là où tout le monde redoute, alors Seigneur notre Dieu le pire, qu'au contraire toutes choses se passent bien. Saint-Esprit, sauve la Côte d'Ivoire, sauve la Côte d'Ivoire, sauve la Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas, oh Dieu de gloire, pas de guerre, mais que les élections se passent bien. Au nom de Jésus, Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait pas, oh Dieu de gloire, Seigneur, de guerre pour détruire des vies humaines. Mais au contraire, Seigneur notre Dieu, tu interviennes pour glorifier, Papa, ton nom. Au nom de Jésus, et que toutes choses se passent bien. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Sauve notre nation. Sauve notre nation. Sauve notre nation. Sauve notre nation, sauve notre nation, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, merci de le faire, au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, vous priez pour l'inauguration de l'école de Zougoussou qui aura lieu. Et puis les hommes, nous prions pour dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens en 2. Si 2 personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, je le leur accorde, Seigneur notre Dieu. Sur la base de cette parole, nous voulons te dire merci parce que nous savons que Dieu de gloire, alors nous t'avons adressé des prières et tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Et nous sommes fiers de toi, Seigneur, car tu entends nos cris et tu nous exauces. Que toute la gloire, Papa, te revienne. Merci, Seigneur. Bénis tes enfants qui ont pris leur temps pour être présents et renouvelle leur force au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous sommes à la fin de notre programme de ce matin. Nous